C'est une nouvelle étape dans l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Israël rouvre à partir d'aujourd'hui le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Une réouverture très partielle. Bonsoir Grégory Fontana. Bonsoir. Ce point de passage était fermé depuis le printemps 2024 et sa réouverture se fait dans des conditions très strictes. Oui, alors on va aller justement voir à ce point de passage. Vous voyez, là on est du côté égyptiens et ces Palestiniens attendent donc de pouvoir se rendre dans la bande de Gaza. Ils sont titulaires d'un permis spécial délivré par Israël et une fois le point de passage franchi, ils devront obligatoirement passer par une zone militaire israélienne et donc être de nouveau contrôlés. Pour cette première journée, la priorité, on le voit, a été donnée aux urgences médicales avec ces ambulances qui se rendent dans la bande de Gaza pour aller y récupérer des malades. On estime environ 200 personnes qui attendaient d'être pris en charge médicalement dans les hôpitaux égyptiens. Alors dans l'autre sens, bande de Gaza, Égypte, les conditions sont tout aussi drastiques, voire c'est encore plus important. Oui, et là pour le moment, on n'a pas d'image du jour puisque du côté de la frontière gazaoui, eh bien dans le sens Gaza-Égypte, eh bien la frontière est toujours fermée, elle ne rouvrira que demain. Alors ce que l'on sait, c'est que seuls les piétons seront autorisés à se rendre en Égypte, pas plus de 150 personnes par jour. Pas question de se rendre au point de passage seul. Il faut d'abord être sélectionné avant d'être acheminé en bus, muni d'une autorisation sécuritaire délivrée par Israël, dont les conditions d'obtention sont particulièrement strictes. Et ce qu'attendent surtout les Gazaouis, c'est l'aide humanitaire. Oui, alors il y a quelques camions qui traversent depuis aujourd'hui le point de passage de Rafah en direction de Gaza. Mais plus largement, selon Israël, un peu plus de 400 camions d'aide chaque jour rentrent dans la bande de Gaza via les 6 points de passage contrôlés par l'armée israélienne. Mais Israël envisage de les réduire à 200 par jour, estimant que cela suffit largement pour couvrir les besoins essentiels des Gazaouis et accuse au passage le Hamas d'en détourner la moitié. L'ONU rappelle quand même que ce sont plus de 2 millions de Gazaouis, soit tous les Gazaouis qui dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Merci Grégory. Et Israël qui vient de suspendre les activités de Médecins sans frontières dans la bande de Gaza jusqu'à la fin du mois, au motif que l'ONG ne lui aurait pas fourni la liste de ses employés palestiniens. MSF affirme que cette décision est un prétexte pour empêcher l'aide.